Salut, chers bien-aimés dans les Seigneurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ, présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguérei. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Mais pourquoi pratiquer la vie de Jésus? Il a 5 raisons majeures. Et là, je vous renvoie à notre deuxième numéro d'enseignement. C'est là où vous comprendrez pourquoi nous devons pratiquer la vie de Jésus. Amen. Nous avons aussi notre fameux devoir à 3 questions. Et là aussi, je vous renvoie à notre 3e numéro, notre 3e enseignement. Et là, vous comprendrez le pourquoi et le comment de ces devoirs. Les 3 questions sont celles-ci. Pratiquais-je la vie de Jésus? C'est la première. Suis-je dans la volonté de Dieu? C'est la deuxième. Que ferait Jésus à ma place? C'est la troisième. C'est des questions que nous devons nous poser à tout instant, à tout moment, n'importe où, dans tout ce que nous faisons, et y répondre bien sûr selon la Bible, selon le Saint-Esprit et selon Dieu. Soyez bénis. Soyez comblés. Allons maintenant à notre sujet du jour qui est notre 6e numéro, intitulé « La naissance de Jésus », 2e partie. Et là, je vous prierai quand même de commencer par la première et puis vous acheminez avec la deuxième. Les deux sont liés. C'est un même enseignement, mais scindé en 2. Je crois que vous avez compris. Soyez bénis et bienvenue à tous. Alléluia. Bien-aimés, dans la première partie, nous avons vu comment Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et né dans des conditions très humbles. Ce n'était pas le luxe qui lui manquait, mais Dieu a préféré ainsi pour des raisons spirituelles. C'était pour nous servir des leçons d'humilité, de soumission et de consécration, pour qu'en pratiquant ces leçons, nous soyons grands dans le royaume, comme il est aussi lui-même grand dans le royaume. Nous devons justement comprendre que notre vraie vie est celle après cette terre, car elle est éternelle et infiniment riche. C'est maintenant qu'il faut œuvrer pour elle. Justement, cet exemple de Jésus nous aide non seulement à gagner le ciel, mais aussi à y être grand. Alléluia. Alors, dans la première partie, nous avons vu que quand Dieu permet une vie douloureuse à un enfant de Dieu, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour notre excellence spirituelle. La deuxième, c'est pour un but social. Voyons la seconde qui est le social. Vivons encore dans cette chair. Quand Dieu lâche une adversité sur nous, l'enjeu peut être aussi social, pas seulement spirituel. Alléluia. En effet, il y a d'autres élévations, d'autres bénédictions qui, pour les avoir, il faut d'abord passer par le feu, passer par le désert, les humiliations, les épreuves et autres formes de vie négatives. Si vous voulez trouver dans ces conditions dégradantes, c'est pas forcément que vous êtes maudit. C'est pas forcément le diable. Pas forcément vos erreurs ou vos péchés. C'est pas un châtiment divin, non. C'est plutôt un chemin que Dieu utilise pour vous propulser à votre destinée. D'où il faut accepter ces conditions de vie, ayant foi qu'elles sont bienfaitrices et vous conduisent au meilleur. Alléluia. Il y a des choses parfois difficiles à comprendre, mais qui sont vraies. Et notre Dieu, il est vérité. Il ne donne que vérité et c'est la vérité qui nous sauve. Alléluia. Regardez, Daniel et Joseph pouvaient penser que leur parcours douloureux était une malédiction. Mais en réalité, c'était une bénédiction, car ces douleurs ont accouché d'une gloire. Quand tu sais que tes grandes humiliations sont permises par Dieu, attends-toi à quelque chose de meilleur dans l'avenir. Les conditions de naissance de Jésus nous apprennent l'humilité, l'acceptation de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. La vie est dans la volonté de Dieu, même si elle nous paraît périlleuse. La vraie destinée de Daniel était cachée dans la fosse au lion.
Si Joseph n'aurait pas été esclave et prisonnier, il ne serait pas prince. Ne refusons pas la direction de Dieu, où Dieu nous amène. Acceptons tout ce que Dieu nous demande. Ne fuyons pas la vie négative que Dieu a permise. C'est là qu'il y a notre avenir. Évitons des raccourcis, évitons le confort des courtes durées qui ne nous amènent nulle part. Proverbe 22, verset 4 dit ceci: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Écoutez, même si Dieu te jetait à la poubelle, dans un fumier, c'est de là que naîtra ta grandeur. Ne le regrette pas. Alléluia. Là, tu es une graine qui sera plus tard un fruit envié de tous, servi même à la table des rois. Un végétal plus fructueux est celui semé dans les fumiers. Ben oui. Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette mort dont il est question symbolise les conditions douloureuses. C'est pourquoi acceptons les tables comme d'autres conditions similaires. Ne regarde pas tes conditions actuelles, parce que demain elles peuvent changer. Ton avenir peut être autrement. Ben oui, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Ne te méprise pas. Regarde le petit Gédéon, où Dieu l'a trouvé, dans la poussière de la paille où il y battait du froment. Dieu dit, tu es un vaillant héros, et c'est toi qui délivreras Israël. Regarde le nourrisson Moïse menacé de mort, caché loin du toit familial dans la brousse au bord du fleuve, avec tout le risque d'être croqué par les crocodiles ou emporté par les eaux. Regarde Joseph qui fit un parcours périlleux. Et par tous ces cas, Dieu était derrière et ne visait que leur grandeur. Non, que Dieu formidable, que Dieu fantastique, vraiment, l'incontrôlable Dieu, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Mais pour monter, on commence toujours par les bas. Tu es en bas. Bien-aimé, je t'annonce que tu vas quelque part. Si Jésus s'est rabaissé au niveau de l'étable, nous devons être comme lui. Marchez sur ses traces, comme nous le dit 1 Pierre 2, 21. Quittez votre confort, votre moi et votre chair pour être humble. Suivez les traces de Jésus, même jusqu'à la croix et à la tombe. Ici, je parle de faire mourir les œuvres de la chair. Depuis le ciel, Jésus avait déjà renoncé à sa vie. C'est pourquoi, depuis sa naissance, il a enduré toutes les épreuves, a accepté tout ce que le Père lui demandait. Il n'avait jamais reculé. Les intérêts de son corps ne comptaient pas. Nous devons prendre cette même direction si réellement nous sommes ses disciples et si nous voulons du bien à notre vie. Nous aspirons à la grandeur dans ce monde, à des couronnes et places prestigieuses au ciel. Mais il faut d'abord payer le prix. Vivre d'abord ce que Jésus-Christ a vécu. Jésus a dit ceci. Il a donné cette instruction claire en Matthieu 20, 26 à 27. Il dit, celui qui veut être grand et le premier doit être d'abord esclave et serviteur. Quelle profondeur de la parole. Ça dit tout. Si Dieu a laissé le roi des rois Jésus vivre cette vie humiliante, c'est toi qu'il va épargner? C'est la question qu'il faut se poser. La Bible dit que personne n'est plus grand que son maître. Ce que Jésus a pratiqué à sa naissance est composé de deux choses. La première, la soumission inconditionnelle à Dieu. Autrement dit, obéir même à un ordre le plus périlleux. La deuxième, la consécration qui consiste à mettre sa vie à l'autel pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Là, on vit comme un esclave. Ces deux choses constituent l'humilité. Si Jésus s'est rabaissé à ce niveau, nous devons faire de même.
Mais comment être capable de faire comme lui à la naissance? Il a 5 choses à faire pour que nous soyons capables de vivre et d'endurer ce que Jésus-Christ a vécu. La première chose, nous devons comprendre que toute obéissance à Dieu est pour notre bien, même si à nos yeux, ce qu'il nous demande est rude. Deuxième chose, nous devons décider de vivre comme Jésus. Vous savez, dans la vie, la décision résout beaucoup de problèmes. Troisième chose, il faut renoncer à sa vie. Luc 9, 23, 24 nous dit « Celui qui ne renonce pas à sa vie pour porter sa croix n'est pas digne de moi. » Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit encore « Celui qui perdra sa vie la gagnera, et celui qui gagnera sa vie la perdra. » Mais non, renoncer à sa vie, c'est quoi? Renoncer à sa vie consiste à se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu en soi. Aussi, de priver à soi ce qui était utile à sa vie. Exemple, lâcher ses péchés, c'est-à-dire refuser et se débarrasser de ses péchés, ses intérêts personnels ou charnels. Il a aussi cédé sa garde-robe, son temps, sa chaussure que Dieu demande. Alléluia. La quatrième chose, il faut perdre sa vie. Il s'agit de lâcher et de céder à Dieu tout ce qui t'est utile. Les perdants, tu les gagneras dans l'au-delà et dans le royaume. Que Dieu soit loué. La cinquième chose, il faut porter la croix. Celle-ci consiste à accepter la souffrance pour la cause spirituelle, c'est-à-dire pour obéir à Dieu et à sa parole. Autrement dit, si Dieu te demande quelque chose et que cela te fait souffrir dans la chair, ne recule pas. Accepte d'en souffrir comme Jésus à la croix. Maintenant, vous comprenez que le renoncement à sa vie, la perte et la croix engagent la douleur de la chair. Il faut accepter volontiers cette sainte souffrance. Et là, sa rémunération dans le royaume. Notez bien que dans notre vie chrétienne, un enfant de Dieu qui pratique ces 5 choses arrivera inévitablement au sommet de la spiritualité. Bien-aimés chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, je conclus disant ceci. Dans ces enseignements, le but est la pratique de la vie de Jésus. Alors, pour cette partie, c'est-à-dire la naissance de Jésus, acceptons aussi d'être dans l'étable et la crèche. Ce ne sont pas des théories à jeter dans les tiroirs, mais dans le cœur et puis dans la pratique. Une parole sans la pratique ne vaut pas la peine. Bien-aimés chers auditeurs, soyez bénis, soyez comblés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne manquez pas les prochains numéros et que la main de l'Éternel vous accompagne. À la prochaine.